RMD. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM. 12h32. Nous nous excusons pour ce léger retard apporté à la diffusion de cette édition. Voici les titres. Fait inédit des militaires invalides dans la rue le 3 avril prochain. Date symbolique, c'est pour réclamer leurs émoluments des indemnités et la revalorisation de leurs pensions. Le montant tourne autour d'1 milliard de CFA. Refus du préfet de Dakar d'autoriser la marche de la Fédération des syndicats de la santé, une violation de la Constitution. Selon Chersek, que vous entendrez au cours de ce journal, 350 travailleurs de l'entreprise Batiland sans salaire depuis 13 mois. Pire, ils ont été remplacés par d'autres alors qu'une décision de justice leur donne raison. Immatriculation des deux roues. L'État proroge de plus de 2 mois l'opération. Un offre de soulagement des conducteurs, même si juge ce nouveau délai insuffisant à cause d'un défaut de pièces, notamment les papiers des véhicules. La mise en marche du pays passe par l'application des réformes judiciaires. Vision citoyenne en est convaincue. La première année de gouvernance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas encore d'impact sur les populations. Les attentes sont trop nombreuses. Madia Diop Sané, au cours de ce journal, l'actualité hors de chez nous mettra un terme à cette session d'information. Bonjour et bienvenue. À la présentation, mesdames, messieurs, rebonjour et merci de nous recevoir chez vous. Ils sont 350 travailleurs à réclamer leurs 13 mois de salaire à l'entreprise de construction Batiland. Après moult promesses, ils ont esté en justice et obtenu gain de cause, mais la direction refuse de s'exécuter et se permet d'engager d'autres ouvriers. Suivons à ce propos le porte-parole de ces travailleurs, Mokhtar Wade. Nous sommes des ouvriers et pointeurs qui se sont basés dans les 46 départements du Sénégal. On était en charge de construire les espaces numériques ouverts. Donc depuis 2022, nous sommes en contrat avec la société Batiland, dirigée par Abdoulaye Cham, le PDG et son directeur. Depuis mars 2023, il a commencé à ne pas encore respecter ses engagements de payer les salaires. Nous l'avons traduit en justice de mars jusqu'à juin 2024. Et le tribunal nous a donné raison. Il nous doit minimum 13 mois de salaire. Il refuse de s'asseoir avec nous. Il nous dit allez là où vous voulez, je ne vais pas vous payer. Nous sommes au nombre de plus de 350 ouvriers paiement pour ce salaire. Ensuite, nous avons encore renouvelé après l'ordonnance, après le paiement des 6 mois de salaire. On lui a demandé encore de nous payer les arrières. Voilà, donc il a refusé. Nous avons porté encore plainte pour le reste des mois. Et toujours, ils avaient fait déjà signé des contrats. Ils nous menacent de nous dire que si vous allez travailler ailleurs sans rompre le contrat, je vous poursuivrai en justice. Mokhtar Wade, le porte-parole des travailleurs de l'entreprise de construction Batiland. Aujourd'hui, ils se retrouvent sans salaire et sont restés plus de 13 mois sans percevoir leur dû au nombre de plus de 350 travailleurs qui sont devenus d'ex-travailleurs. Les militaires invalides menacent d'envahir la rue pour se faire entendre le 3 avril prochain. C'est la veille de la fête de l'indépendance, des moments symboliques pour notre nation. Des anciens militaires qui soulignent les sacrifices qu'ils ont commis et endurés pour la nation, et leurs droits ne sont pas respectés. Ils veulent la revalorisation de leurs pensions, les logements sociaux et la préservation de leur emploi, de lustre de considération. C'est également ce qu'ils réclament, ces anciens militaires invalides regroupés au sein d'un collectif. Vous aurez à suivre l'un des militaires invalides, Pape Samba Sall, qui parle pour eux. Les syndicats de la santé réunis au sein de la fédération du même nom dénoncent l'attitude du préfet de Dakar. Il leur a interdit la marche qu'ils voulaient tenir et rappelant que ce droit est consacré par la Constitution. Chersek et compagnie soulignent qu'ils sont déterminés à mener le combat jusqu'au bout pour la satisfaction de leurs revendications. Ils portent la parole de la Fédération des syndicats de la santé. Chersek. C'est la 3e déclaration de marche qui nous a été interdite
interdite. Le droit à la marche est un droit constitutionnel. Mais les raisons même qui sont évoquées nous semblent assez légères. Parce qu'aujourd'hui, le rôle de l'autorité, c'est de veiller à ce que cette marche-là soit encadrée. D'autant plus que le temps que ça doit faire, et la distance, en tout cas pour l'itinéraire, n'est pas assez longue pour motiver cette interdiction. Ce qui est assez décevant et regrettable. Mais vous ne pouvez pas attendre la veille d'une manifestation à 23h presque dans la nuit pour appeler les gens et leur notifier et se refuser le changement d'itinéraire. Nous disons que ça ne fait que renforcer notre détermination, ça ne fera que renforcer notre engagement. Et nous allons continuer la lutte. La rétention d'informations continue, mais en tout cas la lutte va continuer jusqu'à la satisfaction totale de nos revendications. Et il y a des points sur lesquels nous n'aurons pas du tout transigé. En ce qui concerne le recrutement du personnel dans la fonction publique, sur ce point précis, et la régularisation des gens, en ce qui concerne l'indemnité de logement, de sa généralisation, nous n'allons pas du tout transiger. Je sais que porte-parole de la Fédération des syndicats de la santé sur le refus du préfet de Dakar de leur accorder la possibilité de battre le pavé de l'École nationale de développement sanitaire et social au ministère de la Santé pour exiger plus de considération la satisfaction de leur plateforme revendicative. La bonne nouvelle vient des concessionnaires. Ils ont décidé de mettre un terme provisoirement, du moins jusqu'à jeudi, à leur mot d'ordre d'arrêt de travail qui devait entrer en vigueur ce mercredi. Cela fait suite à la rencontre qu'ils ont eue, ces concessionnaires, avec le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et du développement et de l'aménagement du territoire, Moussa Balla Fofana, et le directeur de la Sonaged. Une assurance leur a été donnée et qu'ils vont percevoir cet argent ou une partie au plus tard demain. Boubacar Diallo, le porte-parole du collectif des concessionnaires du nettoiement, est joint par Hawa Bari. On a décidé de suspendre jusqu'à demain jeudi 27 au soir si effectivement rien n'est fait à la demande de monsieur le ministre de l'Urbanisme, monsieur Fofana. Hier, le collectif a été reçu par monsieur le ministre en présence des autorités de la Sonaged représentées par le directeur général, monsieur Khalifa Babacar Sarr, et des discussions ont été ouvertes pour tenter de trouver une solution de sortie de crise et des propositions nous ont été faites par les autorités, en l'occurrence monsieur le ministre, monsieur Moussa Balla Fofana, et pour tenter de trouver quelque chose pour les concessionnaires d'ici demain soir à 16h. Et sur ce, il nous a demandé, il a fait appel à notre sens de patriotisme pour qu'on puisse continuer effectivement à accompagner les autorités. Lui, de son côté, il fera tout avec effectivement son collègue des finances et du budget pour diligenter dans les meilleurs délais, c'est-à-dire d'ici demain après-midi, montant pour la dette de 2024. Et comme on attend de voir combien effectivement on va percevoir, donc d'ici demain, tout ce qu'on aura perçu, on communiquera et ensuite on avisera. Boubacar Diallo, qui porte la parole des concessionnaires, il donne un délai aux autorités jusqu'à demain jeudi pour voir l'attitude à adopter, immobiliser les véhicules le vendredi ou reprendre le mot d'ordre de grève ou le suspendre suite à des discussions qu'ils ont eues avec les autorités. Cela fait 4 mois que l'université Assane Seck de Ziguinchor ne dispose pas d'amicale. Après des manifestations violentes survenues au sein du campus, la décision a été prise par les autorités de dissoudre toutes les amicales. Aujourd'hui, les étudiants veulent que ces amicales reprennent leurs activités. Ils ont du mal à disposer de tout ce dont ils ont besoin au sein du campus social et pédagogique, mais ils menacent le recteur. S'il s'entête dans sa position, ils vont perturber l'année universitaire. Khadim Dieng parle au nom des étudiants. Il est avec Sambassi. Ce sujet, l'attitude du directeur en ce qui concerne le retour des amicales. Les amicales et la coordination d'ailleurs ont été dissoutes depuis le 27 novembre 2024 suite à la grève menée par les étudiants pour revendiquer de meilleures conditions. Alors, le recteur, on avait discuté avec lui sur plusieurs questions, notamment la session unique et la dissolution des amicales. Ces accords-là, il ne l'a pas respecté. On dirait qu'il ne veut pas revenir sur cette question de
de dissolution des amicales. Ce qui est injuste et antidémocratique. Parce que nous tous, nous savons que les amicales, ce sont les instances décisionnelles des étudiants et des instances de réflexion et de discussion pour les étudiants. Et ceci leur permet également de défendre leurs intérêts légitimes, moraux, mais également pédagogiques des étudiants. On lui demande de faire sortir un communiqué le plus rapidement possible. Le recteur n'a pas respecté les recommandations du président de la République et du Premier ministre, à savoir d'installer un dialogue souverain, un dialogue inclusif avec les étudiants pour anticiper d'ailleurs les éventuelles tensions. Malheureusement, il ne l'a pas respecté parce que depuis lors, le recteur n'a pas reçu les amicales. Le recteur est en train de tergiverser sur ces questions-là. Donc, à défaut de ça, les étudiants n'ont qu'une seule arme, c'est d'aller en grève. Et l'année prochaine, l'année 2024-2025, risque d'être une année mouvementée. 12h42 à l'écoute du journal sur la fréquence citoyenne. Merci de nous accueillir chez vous. RMD, la radio utile. Un des titres de cette édition, l'immatriculation des deux roues tchak-tchak, scooters ou autres. L'opération avait pris fin le 13 mars dernier, mais les autorités ont décidé de proroger ce délai jusqu'au 26 mai, date à laquelle tout conducteur de deux roues ou d'engin ne disposant pas de plaques et des papiers nécessaires verra son engin immobilisé et mis à la fourrière. Même s'ils se disent soulagés, ces usagers de deux roues estiment que le délai est trop court puisqu'ils font face à des difficultés liées à l'obtention de certains papiers. Une dizaine de motos stationnées au rond-point RTS. Les conducteurs discutent. En attendant les clients, Jerry vient juste d'arriver. Son engin n'est pas encore immatriculé, faute de papier à régler. J'avais des problèmes de papier parce que le gars qui m'a vendu la moto, il est en voyage. Parce que je n'ai même pas pu avoir sa pièce d'identité. Je l'appelle mais ça ne passe pas. Il faut que je fasse un dédouanement. Son collègue n'est pas mi-loti. Il a certes déposé, mais son dossier a été rejeté. Nous, on a quelques difficultés. On a acheté nos motos depuis longtemps, mais sauf qu'on les a achetés dans l'informel. Donc, on n'a aucun papier. Par exemple, moi, je ne vois plus celui qui me l'a vendu. Il est parti tenter l'immigration au Nicaragua. Donc, vous comprenez les difficultés que je rencontre en ce moment. Samba Kamara garde espoir, car son dossier est dans le circuit. Moi, j'ai déjà déposé, mais ce n'est pas encore disponible. Pour le moment, ils n'ont pas dit de problème, sauf qu'ils m'ont dit qu'ils vont m'appeler pour me livrer le plaque. Par rapport à la date, elle est tellement proche. Il fallait mettre le minimum 6 mois ou 3 mois, c'est un peu petit. Les conducteurs de moto salient la décision du ministre, mais s'inquiètent en raison des difficultés liées à l'obtention des pièces demandées. Le président de l'association des Tchak-Tchak approuve cette mesure prise par les autorités et veut une prolongation de la date si l'on sait que certains conducteurs ont du mal à se rendre au niveau des structures habilitées pour la régularisation de leurs deux roues. Ils se réjouissent et veulent un délai beaucoup plus long. Mohamed Sek. C'est une bonne chose que le ministre a rajouté 2 mois de plus. Bon, c'est pas assez, mais nous on demandait 3 mois pour que les gens qui n'ont pas de permis puissent se régulariser. Mais comme on nous a donné 2 mois, je pense que ça suffit pour que tout le monde puisse aller faire des procédures pour avoir le papier. Donc c'est une bonne chose. Donc on fait que remercier l'État sur cette aide-là qu'il est en train de faire pour les Sénégalais. En fait, en ce moment, on a des difficultés sur Dakar parce qu'on a des problèmes de CNC, des problèmes d'acte de vente au niveau de central. Donc ça nous pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'au niveau de Dakar, le taux n'est pas assez élevé. En plus, il y a tellement de motos qui sont volées, tu vois, des cas comme ça. Donc sur 100%, il y a au moins 30 motos qui sont volées, qui sont là, sur Dakar. Donc ce sera un peu difficile d'avoir des papiers. Donc, même si vous allez au niveau de service des mines avec des motos volées, vous risquez de perdre la main. Une autre réaction, celle de la Fédération nationale des conducteurs de deux roues. Elle se félicite de cette décision des autorités et estime que cette prolongation ne pourrait suffire si l'on sait également que beaucoup de conducteurs se sont rendus dans les services des mines pour se régulariser.
Son chargé de communication, Hassan Djigel, demande à tous les conducteurs de 2 roues de se munir des papiers nécessaires avant de se rendre au service des mines. Suivez-le avec Sambassi. La majeure partie des jeunes ont déjà passé leur mutation au niveau des services des mines. Mais il reste beaucoup parce que vous savez qu'il y a beaucoup de conducteurs de moto Jakarta. Moi, je dis que oui, c'est vrai, ils viennent d'augmenter pour 2 mois. Mais on va même se poser la question, est-ce que 2 mois va suffire? Parce que vous savez actuellement, au niveau du Sénégal, il faut même dire que le chômage au Sénégal actuellement est tenu par les conducteurs de vélo taxi Jakarta et ceux qui s'attellent autour des tchak-tchak et livraisons. Donc c'est un nombre vraiment indéfini qu'il faut gérer. Maintenant, par rapport à ça aussi, il faut dire merci parce que c'était une demande que tous nos conducteurs demandaient, que tous ces jeunes demandaient au niveau de l'État, une augmentation de quelques jours pour pouvoir continuer les mutations. Dieu a fait que ça a été accepté par l'État du Sénégal. Donc on ne peut que leur dire merci pour le moment. Vous savez qu'au niveau de service des mines, par exemple, quand il y a une moto qui est présente, déjà, ils en profitent pour qu'ils fassent ce que vous appelez nominément visite technique. Parce qu'une moto qui est là, qui n'a pas de rétroviseur, par exemple, on ne va pas le permettre de passer. Une moto qui est là et qui a des problèmes de pneus, on ne va pas le laisser passer. Une moto qui a un problème de carénage, qui demande ses carénages, on n'a pas le droit aussi de le faire passer. C'est-à-dire qu'il faut que nous, en tant que conducteurs de vélo taxi, que nous sachions une chose, que nous ne sommes pas n'importe qui. On doit être correct devant l'autorité. Quand vous venez pour muter une moto, vous devez d'abord vérifier tout ce qu'il faut sur cette moto, les rétroviseurs, le carénage, et que tout se passe bien. En ce moment, quand vous venez avec les papiers, c'est pour 2 minutes, vous restez même pas. Parce que nous, on est là-bas, on est présent, on voit comment ça se passe le boulot. Mais c'est pas facile de démonter de gauche à droite les motos et de pouvoir venir passer d'un clin d'œil devant les autorités techniques. Vous venez de suivre le chargé de la communication de la Fédération nationale des conducteurs de 2 roues qui recommande à ses pairs de se munir de toutes les pièces nécessaires et d'avoir des engins en bon état avant de se rendre au niveau des services des mines. 12h48 sur l'arsenal de la marine de Dakar, la suite du journal. RMD, encore plus proche de vous. Nous revenons sur l'élément des invalides. Le collectif des invalides militaires ou militaires invalides prévoit de descendre dans la rue le 3 avril prochain, la veille de la fête de l'indépendance. C'est pour exiger le paiement de leurs indemnités, la revalorisation des pensions, des logements sociaux et la préservation des emplois. Le manque de considération est déploré par ces invalides qui ont beaucoup donné et beaucoup fait pour le Sénégal. Pape Samba Sall en fait partie. Le 3 avril, le 3 avril, nous allons organiser une marche à la veille de la célébration du 4 avril, la fête de l'indépendance. Avant le défilé, ce sont toujours les anciens combattants qui ouvrent la marche. Et nous, les militaires invalides, nous en faisons partie, car nous sommes des blessés de guerre. Nous avons versé notre sang pour la patrie et nos droits sont violés depuis très longtemps. On nous appelle la Grande Muette et cela doit cesser. Il y avait une commission ad hoc mise en place par l'ancien régime avec des indemnités. Le précédent gouvernement avait démarré les paiements, mais ce nouveau régime, on nous a payé que des avances. Il y a des points relatifs aux indemnités, la revalorisation des pensions, les logements sociaux, mais également les emplois réservés. Et cela n'a pas été respecté. Les blessés à l'armée sont échelonnés. Pour certains, les blessures, c'est à 100%, d'autres 60% ou même 75%. Les 100% donc, doivent percevoir 5 millions, d'autres 3,7 millions, d'autres également 3 millions et d'autres également peuvent percevoir 2 millions. Cela est fait sur des bases discutées selon leur invalidité. ñeen ñi am 3 millions ñeen ñi am ay 2 millions maanaam ku ci nekk rek lañ la war a jox dañ ko xayma ci sa invalidité
Un membre du collectif des militaires invalides, Pape Samba Sall, des propos transcrits par Sambassi, la menace de descendre dans la rue et les brandis par ces militaires invalides le 3 avril prochain, date de la fête de l'indépendance. Un an que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a été porté à la tête de ce pays. La société civile fait le bilan du duo Diomaye-Sonko. Les attentes des populations sont très nombreuses. Il n'y a pas encore d'impact sur leur vécu. Vision citoyenne salue néanmoins des réformes annoncées et veut leur application dans le domaine de la justice pour un changement profond du pays. Et le Sénégal sera d'ores et déjà en marche. Et si Madia Diop Sané, que nous écoutons avec ce qu'il faut retenir aussi dans tout cela, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de promesses. Il y a un catalogue effectivement de vœux qui a été établi pour les Sénégalais et ces Sénégalais attendent. Par exemple, quand on parle de la cherté de la vie, la baisse du coût de la vie, nous constatons qu'il y a des mesures qui ont été prises. Malheureusement, ces mesures-là n'ont pas été suivies d'effet. Il faut oser le dire. Par contre, il y a aussi la réforme de la justice qui tarde à être faite parce que la base sur laquelle les Sénégalais ont élu là, c'est de dire qu'il y aura forcément des changements. Nous savons tous que le changement ne peut pas être dans le hic et le nous, tout de suite et maintenant, mais le changement, c'est un processus. Et nous avons toujours espoir que ce changement-là arrivera. Mais par contre, ce changement-là aussi demande ce que l'on appelle la vie, la force, l'accompagnement de tous les Sénégalais. Ce pouvoir qui est en place a été élu sur un score de 54%. Ce qu'il doit attendre, c'est qu'on nous mette en place des politiques réellement rigoureuses en ce qui concerne l'emploi des jeunes, la question de la santé. Beaucoup de réformes qu'on doit attendre, parce que quand on parle de changement, on doit aussi parler de réformes. Les réformes, c'est elles qui donnent ce que l'on appelle l'essence même de ce que l'on appelle le changement. Maintenant, si on ne change pas, si on ne fait pas de réformes, ça veut dire qu'on n'ira pas vers le changement. Aussi, on a parlé de la rationalisation de certaines agences. Vous avez constaté que de Abdoulaye Wade à Macky Sall, nous avons eu une prolifération d'agences. Et aujourd'hui, pour rationaliser les dépenses de l'État, il faut tout faire aussi pour rationaliser ces agences-là, qui ne polluent que, sont là comme des champignons en réalité, et qui font malheureusement quasiment le même travail. Vous venez de suivre Madia Diop Sané de Vision citoyenne Modignang, qui a été à la tête du conseil d'administration de la Société sénégalaise de presse et de publicité SSPP. Le Soleil a démissionné de son poste pour des raisons de santé. Il en a informé le Premier ministre et le président de la République dans une lettre. L'Agence nationale de l'énergie, qui table sur 40% d'énergie renouvelable d'ici 2029, son directeur a présenté son nouveau programme qui est placé sous le sceau de la rupture avec des financements déjà disponibles. La mise en œuvre verra l'implication de tous les acteurs. Vous aurez à suivre ces propos dans nos prochaines éditions. Un grand centre des brûlés verra bientôt le jour. Le projet d'un coût de 15 milliards de francs CFA sera réalisé par la Fondation Sénélec qui veut également un appui d'autres partenaires pour boucler le budget. Le Sénégal ne dispose que de 3 lits à l'hôpital principal, insuffisant pour la prise en charge des grands brûlés. Le projet est présenté hier en présence de Ratiet Fall. Témoignage de quelques brûlés. C'est à ce moment-là que j'ai eu la main gauche calcinée. 2 jours après, on m'a amputé la main. Après des applaudissements, la problématique des brûlés est posée par le médecin-colonel Mohamed Mansour Fall. Nous sommes dans la zone noire, pour ne pas dire la zone rouge de l'épidémiologie de la brûlure, avec un taux de mortalité très élevé de 5 à 8 sur 100 000 habitants. Ça, c'est la mortalité générale. Des images de brûlures insoutenables présentées. Attention, certaines images sont sensibles. Quelles sont les solutions face à cette tragédie? Le centre, c'est bien, mais il faut une bonne régulation. On aura le centre que les graves, vraiment les graves avec indication viennent au centre. Les autres, ils peuvent être soignés dans les hôpitaux avec des unités de traitement de brûlés
de 2 à 4. Pour construire cet hôpital, il faut des fonds. Bassirou Sylla, administrateur général de la Fondation Sénélec, prévoit 15 milliards de francs CFA. Dont les 7 milliards sont déjà disponibles. La durée de mise en œuvre tourne entre 18 mois et 24. La pose, la première est prévue au mois de mai. Un bâtiment d'espoir pour les âmes en souffrance. RMB Info, l'actualité internationale. L'actualité hors de chez nous au Togo, un comité des disparitions forcées des Nations Unies qui est actuellement sa 28e session à Genève et à cette occasion, le Togo ayant ratifié la convention en juillet 2014 soumet un rapport périodique sur la mise en œuvre de ses engagements en la matière. Plusieurs organisations de la société civile togolaise ont également envoyé leur propre rapport complétant la version officielle et celle-ci porte sur la situation dans le nord du pays sous état d'urgence, les interpellations hors cadre légal et les disparitions forcées qui ont été dénoncées à la suite des crises politiques qu'a traversé ce pays. Tunisie, la seconde audience du procès sur l'envoi de jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak sur la période allant de 2011 à 2014 s'est ouverte hier. L'une des figures les plus proéminentes de ce procès est l'ancien Premier ministre et ministre de l'Intérieur Ali Larayed, également secrétaire général du parti islamiste Ennahda. Ce sujet des Tunisiens combattant en Syrie et en Irak avait beaucoup marqué la population car la majorité était radicalisée dans les branches de l'État islamique. Pour finir, trop, c'est ce qu'ont scandé les Gazaouis. Depuis mars, le 27 hier, des dizaines de groupes de Palestiniens manifestent principalement dans le nord de l'enclave. Ils exigent la fin de la guerre et le départ du gouvernement du Hamas. Une mobilisation inédite qui pourrait prendre de l'ampleur durant les prochaines heures. Plusieurs appels à manifester dans d'autres parties de la bande de Gaza ont été également lancés. C'est la fin de ce journal. 12h58. Un rappel des titres. Un fait inédit, des militaires invalides dans la rue le 3 avril prochain, date symbolique marquant la veille de la fête de l'indépendance. C'est pour réclamer leur argent à l'État du Sénégal. 1 milliard de CFA, refus du préfet de Dakar d'autoriser la marche de la Fédération. Les syndicats de la santé, une violation notoire de la Constitution, estime Chirsek, que vous avez entendu au cours de ce journal. 350 travailleurs de l'entreprise Batiland sans salaire depuis 13 mois. Pire, ils ont été remplacés par d'autres alors qu'une décision de justice leur donne raison. L'immatriculation des 2 roues, l'État proroge de plus de 2 mois l'opération, un offre de soulagement des conducteurs, même s'ils jugent ce nouveau délai insuffisant à cause d'un défaut de pièces, notamment des papiers du véhicule. La mise en marche du pays passe par l'application des réformes de la justice. Vision citoyenne en est convaincue. La première année de gouvernance du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas encore d'impact sur les populations. Les attentes sont trop nombreuses. Merci de nous avoir reçus chez vous, d'avoir suivi cette session d'information. Alune Gomis a assuré la partie technique. Jérôme Mendy était également de la partie, ainsi que Maoud Malik Sidibé et Abdurrahman Dia. Anne-Marie Nyang à la présentation. L'équipe vous remercie. Une autre équipe à remercier, celle de la coordination. Ibrahim Boch, Dawourdo et Kansisek Hawabari Sambasi, Cheikh Abdullah Nyang, que vous retrouverez dans 30 minutes pour la version Wolof. Excellent de programme. On se donne rendez-vous demain. Merci et au revoir. Le Grand Point Info. L'actualité sur 95.5 FM.